Petit écolier de Lu, du chocolat pur beurre de cacao sur un vrai petit beurre Lu. Petit écolier de Lu, ce n'est que pour les enfants. La vie en Lu. Signature by McDonald's. Le burger gourmet signé McDonald's. Le Grand Show, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, chaque soir, je reçois dans le fauteuil juste à ma gauche ce soir un invité. Mon invité est humoriste, c'est Guillaume Batz qui fait son Grand Show. Bonsoir Guillaume. Salut Alexandra. Comment ça va? Ça va très bien, je suis content de te revoir. Ben moi pareil, vous étiez venu nous voir la saison dernière. Exactement. Pour votre spectacle. Et donc là, on a un petit peu changé les choses, hein. Les fauteuils ont changé. La couleur, oui, on est passé du violet au jaune. Et alors, verdict? On enchaîne. Alors on va enchaîner avec votre spectacle qui démarre le 18 septembre. C'est le lundi à 20h, hors cadre. C'est à la Comédie des Boulevards. On va en parler tous les deux. Juste avant, on a votre portrait qui est préparé par un journaliste. Comme ça, on réfléchit à la couleur des fauteuils. Ça bosse quand même. Ça bosse. Elle est magnéto, regardez. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont des handicapés dans leur famille et qui ne vont jamais les voir, alors payer pour en voir un qu'on ne connaît pas, c'était pas gagné pour moi. Si ce n'était pas gagné pour lui, Guillaume Batz est pourtant en train de se faire une place au sommet. L'humoriste de 30 ans est devenu une référence de la scène comique française. Tout a commencé très jeune pour lui, dès 11 ans, alors qu'il débute le théâtre. Mais sa carrière prend un tournant en 2007 lorsqu'il décide de rejoindre Paris. Quelques années plus tard, on le retrouve dans l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire sur France 2. Un flic normal, par exemple, il a le droit d'utiliser son arme que si sa vie est réellement en danger. Moi, d'après mon état et d'après mes médecins, ma vie elle est en danger 24 heures sur 24. Des apparitions qui lui permettent de se faire connaître avec son spectacle Tous tordus et qui l'enverront directement au Festival du Rire de Montreux. Mais moi, comment vous voulez qu'on me remarque pas? Tiens, un exemple. La scène de Titanic, où vous avez Kate Winslet qui écarte les bras et qui gueule « je vole », pendant que l'autre abruti, il tient la taille. Imaginez qu'à ce moment-là, moi, je sois derrière eux en train de passer la serpillière sur le pont. Eh ben, t'en as plus rien à branler qu'à sont en train de voler l'autre connasse, hein? Très proche de Jérémy Ferrari, son comparse dans On ne demande qu'à en rire, Guillaume Batz a le même humour, noir et décalé. Dans son nouveau spectacle Hors cadre, Guillaume Batz se raconte avec un humour acide qui détonne et qu'il produira en tournée dans toute la France à partir du 21 septembre prochain. Ne vous inquiétez pas, ça devrait partir dans vos selles. Avant la tournée dans toute la France, c'est le 18 septembre à la Comédie des Boulevards. Là, Ouais. et ça démarre en ce moment. Je sais que vous aimez bien les petites salles, les salles J'adore les intimes. petites salles. Moi, c'est beaucoup plus intimiste. Après, si le succès arrive et qu'on me propose des zéniths, des palais des sports, je dirais forcément pas non. Mais c'est vrai que jouer dans les petites salles, ça a son charme parce qu'on est proche des gens. Parce que du coup, il y a de l'interactivité, Exactement. Les gens sont réactifs. Les gens, tu les as en face de toi, donc tu peux les toucher. Bon, il y en a qui sont pas d'accord, mais non, mais tu peux leur parler vraiment les yeux, de face à face. Tu peux te moquer un peu d'eux, rire avec eux, aller les chercher. Quand tu sens que la salle est un peu moins avec toi, ça te permet de donner plus et de recevoir plus aussi. Non, j'aime beaucoup. C'est très Parce qu'on cool. est d'accord, quand on vient vous voir sur scène, la première des choses, c'est l'autodérision. Aussi bien pour vous sur scène que dans la salle. Tout le monde est à la même enseigne. On attaque tout de suite avec de l'autodérision. Exactement. Mais moi, oui, parce que déjà, pour moi, rire de soi, moi, c'est ce que je fais, mais je pense que tout le monde devrait d'abord rire de soi dans la vie. Ça aiderait pas mal de gens à se décoincer un peu. Et je pense que dans le milieu de l'humour, quand tu es humoriste, avant de te permettre de rire des autres, il faut d'abord rire de soi. Parce que je trouve pas ça juste de dire je me moque des juifs, des handicapés, des homosexuels, des arabes, etc. Mais alors par contre moi... moi je suis parfait, je suis super, on rigole pas de moi. Pas de vanne sur moi. Alors, par contre, non.
Bah non. Il n'y a rien qui peut vous blesser, vous vexer, il n'y a rien à... Si, forcément si, mais après, il y a qui le dit, Et la manière dont il le dit. de dire. C'est sûr que des insultes qui viennent de personnes que je connais pas peuvent me toucher, mais bon, je les digère assez facilement. Oui, puis ça, c'est surtout dans la vie, c'est hors Voilà, en plus en ce plus, spectacle. Quand voilà. on est sur scène, quand ça vient Et du public, c'est différent. Non, mais du public, c'est jamais arrivé que dans la salle, en tout cas, on m'invective en me disant ah, dégage On en a marre, on c'est s'en ça. va. Ouais, que les Ça gens m'est arrivé s'en- une fois en première partie de... Je faisais une presse... Ça, c'est dur, mais les premières parties, c'est difficile Je aussi. Hein. débutais, en plus, c'était la première fois, c'était ma première partie. C'était d'Anthony Cavana, d'ailleurs, quand on se revoit, on en parle des fois, on rigole. C'était à Metz, c'était la première fois que j'étais devant 800 personnes. J'avais jamais eu autant de personnes devant moi. Et je devais faire 10 minutes. Anthony m'annonce dans les coulisses avec un micro, il dit Guillaume, c'est la nuit découverte, ça. Je rentre, et là, à peine, avant même que je parle, il y a une nana qui dit il est où Cavana? Genre, en gros, casse-toi, quoi. Aïe, et ça, là, aujourd'hui, je pense qu'une personne comme ça, qui me dit ça, en première partie, je saurais répondre parce que, avec les années, j'ai Il y a chopé de l'expérience, l'assurance. bien sûr. Sauf qu'à l'époque, je maîtrisais pas encore ça, quoi. Enfin, Et donc, pas qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, Qu'est-ce que vous avez fait? Il arrive, et j'ai continué mon texte, et je crois que je m'en suis pas trop mal tiré au final, mais C'est comme ça qu'on apprend le métier, ça fait Exactement. partie du C'est métier. vrai. Nous, on a demandé pour vous ce que les gens pensaient de vous dans la rue. un micro-trottoir. Un micro-trottoir, absolument, Ils vont vous monsieur. dire qu'ils me connaissent pas. On regarde, je suis pas si sûre que ça, moi, regardez. Il a un bon sens de la répartie. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je trouvais que c'était de l'humour assez fin, ça rentrait pas dans les grandes lignes, par exemple des causes du monde contemporain comme tout le monde essaie de faire. C'était pas de l'humour engagé, donc c'était assez léger, c'était quelque chose de différent par rapport aux autres. Il a beaucoup d'autodérision et qui rigole beaucoup de lui-même sur son physique un peu atypique. Moi j'aime bien parce qu'on est... moi je reste un grand fan des Inconnus et on vient sur de l'humour un peu plus incisif, très rhétorique, avec beaucoup de réfins. Beaucoup de... pas d'agressivité, mais on va taper là où ça peut faire mal. Je le trouve assez drôle et son autodérision, moi je l'ai trouvé admirable et courageux. C'est courageux de sa part. Après, j'ai pas cherché plus loin, je l'ai vu 2-3 fois aux infos à la télé, mais sans plus. En tout cas, il fait partager que des ondes positives, donc c'est le principal. Voilà, plutôt sympa ce qu'on a entendu. Elle est gentille, mademoiselle, elle a Elle est dit gentille. admirable. Ouais, gentil et joli en Appelle-moi, plus. mademoiselle, je sais pas où t'es, mais appelle-moi. Voilà, On a entendu des tu choses contactes la plutôt production Non-Stop People et... On fera passer votre Twitter. Je Voilà. sais que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. et Comptez ouais, j'essaie. sur nous. Qu'est-ce que vous attendez, Guillaume, de ce spectacle? Vous attendez l'explosion ou pas? Je sais qu'il y a quelques années, Laurent Ruquier, après avoir vu une vidéo, vous avez aussi été joué dans son émission Demande qu'à Henri. Il comprenait pas que vous soyez pas plus exposé, quoi. Fallait y aller, fallait vous lancer. Donc, après, c'est une carrière, c'est long, hein, donc ça prend du temps. Et puis bon, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Mon spectacle, il est là, je le joue, je suis en tournée. Petit à petit, les salles sont un petit peu plus grandes en tournée. Mais là, on espère quoi? Là, on espère que ça explose là avec On cette espère arrivée à la toujours Comédie que des ça Boulevards. explose. On espère toujours que ça explose. Oui, moi je suis confiant. Moi je sais que je suis pas croyant, tout ça, mais je crois en une forme de destin. C'est-à-dire que je me dis que certaines personnes, j'espère en faire partie, ont quelque chose à faire. Et je me sens investi d'une mission, Alexandre. Et quand on a Laurent Ruquier en plus qui encourage, forcément... C'est vrai, Laurent, Laurent était vraiment adorable avec moi sur l'émission, parce que c'est un grand monsieur, Laurent Ruquier. Donc quand un monsieur comme ça vous dit que vous avez du talent et que vous pouvez faire des choses... Ça donne des ailes. Bah ouais, carrément. Hein. Et ça permet, donc j'espère que vous allez réussir cette mission-là dont vous me parlez, à partir de lundi 18 septembre à la Comédie. Redis-le, 18 septembre à la Comédie des Boulevards. Vas-y toi, 18 18. Notez-le bien à la maison les lundis à 20h. On va se quitter déjà un court instant, il faut qu'on marque une petite pause dans cette émission. Il y a des pubs. Il y a des pubs, on revient, puisqu'on va parler de vous. C'est un peu vous la star de cette émission ce soir, Guillaume. Il paraît, dans ce beau fauteuil jaune. D'ailleurs, on n'a pas dit ce qu'on en pensait de ce jaune. Allez, la pub. Allez, la pub. On revient avec la biologie. Ne bougez surtout pas, tout de suite.
disibulbime yine geldik ya bu dikti para dekada. Mon travail est d'établir l'impact du conflit sur la population civile. If you can connect one individual with millions of people who care about that individual, you can change things. As civil society, we will stand with the poor and marginalized at all costs. Profitez d'un moment rien qu'à vous. Grâce au nouveau brownie Milka et son tendre chocolat au lait. Nouveau Milka Brownie, son secret est dans le chocolat. Signature by McDonald's. Le burger gourmet signé McDonald's. Nous sommes de retour dans le Grand Show, c'est la deuxième partie. Soyez les bienvenus si jamais vous nous rejoignez. Guillaume, ça va bien installé dans ce fauteuil jaune? Ce fauteuil jaune, très bien installé. Ouais, ouais. Ça va être le running gag de cette émission. C'est Attention, ça, on prend la température à peu près tous les quarts d'heure. Je ferai un point fauteuil. Il est confortable. Bon, bah c'est super, tant mieux. On continue. Alors, prochaine séquence. Évidemment, l'objectif de cette émission, c'est d'en apprendre davantage sur vous. Très bien. On va découvrir ça maintenant avec la séquence La Bio en chiffres. On y va. Alors, c'est bien d'avoir les lunettes sur le nez, puisque vous allez regarder dans l'écran juste en face de vous, mon cher Guillaume. Si je les retire, je vois rien. Vous allez voir un texte à trous, il faut compléter ce texte avec des chiffres. Est-ce que ça va ou pas? Vous êtes myope ou ça, ça va, Alexandra, je suis pas non plus... je sais pas, hein, parce que, bon, on fait un petit test ophtalmo. C'est les os, hein, c'est pas les yeux. Alors, c'est super, on en profite du coup. Regardez cette première phrase, il faut compléter avec des chiffres. Guillaume, c'était le 14 avril. Ouais. Et pas l'année. Comment vous voulez pas dire l'année? C'est par coquetterie, c'est quoi? Non. Parce que je vais me sentir vieille aussi, moi, à ce compte-là. Si vous dites pas l'année de naissance, comme on est né la année... Bon, bah alors, pour dire l'âge d'Alexandra, du coup, j'ai 30 ans. Je suis en 87. Donc, Alexandra Rousse a 30 ans. Team 87, merci. Allez. Et Guillaume a 30 ans aussi. Allez, on continue. J'ai 2 frères et pas de sœurs. J'ai un bac L, littéraire, que j'ai eu en 2007. Après 2 redoublements. Ah. Ouais. Enfin, un redoublement classique parce que j'avais rien foutu. Bravo. Bon, ouais, ça va, Alexandra. Mention, bravo. C'est pas avec ton CAP coiffure que... Bon, bref. Heureusement, je fais un peu plus. Alors, en plus, après, je vais me mettre à dos tous les coiffeurs. Hein, déconne pas. En régie, on me dit comment il sait. Il est très fort. Je pense qu'il est très fort. Non, je rigole. Et le deuxième redoublement, c'est parce que j'ai été absent très longtemps sur l'année. Pour des raisons de santé, je suis rentré à l'hôpital le 13 septembre. Et j'en suis rentré, et je suis rentré à l'école, enfin au lycée, après les vacances d'avril, le 25 avril. Donc sur une année de première littéraire, ça coince un peu. Quoi. Voilà. Donc du coup, j'avais refait ma première. Voilà. Et du coup, j'ai un bac L. À l'âge de... J'ai commencé à m'intéresser à l'âge de 11-12 ans. Ouais. Ah, c'est jeune. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai grandi en famille d'accueil. Et quand je suis arrivé dans ma 3e famille d'accueil à 11 ans... 3e famille d'accueil à 11 ans. Ouais, c'est-à-dire qu'il s'est passé, il y a un lourd passé, il s'est passé beaucoup de choses alors. Ouais, j'étais en centre d'accueil, j'ai fait d'autres familles d'accueil étant plus jeune. Ouais, j'ai pas grandi avec ma mère. Quoi. Et aujourd'hui, ça c'est difficile, c'est lourd à porter pour vous non, ou c'est quelque chose... Aujourd'hui, moi, si j'avais pas cette vie, je serais peut-être aigri et triste. Sans doute que le fait d'avoir été séparé d'elle, à sa demande, hein, je crois, fait que j'ai eu cette vie. J'aurais pas eu cette vie si j'avais grandi avec elle. Donc, la meilleure chose qu'elle ait faite pour moi, finalement, c'est de me laisser. Pour avoir la vie que vous avez aujourd'hui, finalement, parce que c'est ce qui vous rend heureux. Dit comme ça, j'en ris, mais je sais que en soi, c'est pas quelque chose de drôle. Bien sûr. Mais merci de m'avoir abandonné, maman. C'est terrible, effectivement, de dire ça. Mais du coup, le théâtre a été très salvateur pour vous, ça vous a aidé. Du coup, comme je suis arrivé dans cette 3e famille d'accueil, on a cherché une activité à me faire extrascolaire. Bon, alors, on en a éliminé quelques-unes d'instinct, tu vois, rugby, foot, basket. Ouais. On s'est dit non, forcément, on va pas trop faire bien ça. Sûr, physiquement, c'était pas possible. Et puis le théâtre, finalement, on a essayé, j'ai pris goût. Et puis là, ça a développé la personnalité. Exactement. J'ai appris les bases de mon métier, les techniques de voix, de souffle, tout ça. C'est pendant ces années-là que je les ai appris. Donc, quand je suis arrivé à Paris,
j'avais déjà ce bagage-là qui m'a beaucoup servi, quoi. Et quand est-ce que vous vous êtes dit, c'est ce que je veux faire de ma vie? Parce que vous êtes jeune, 30 ans. Ouais, vers 16-17 ans, quand j'ai commencé à maîtriser les rires. Parce que, voilà, une période de ma vie pas très facile où j'ai subi les moqueries, notamment. Ça, c'est cette période, c'est l'adolescence. C'est la période la plus difficile. Collège, on va dire, entre 12-16 ans, quoi. Où ça n'a pas été facile. Et donc, quand j'ai commencé avec sans doute mes années de théâtre, à commencer à maîtriser les rires et à les provoquer moi-même, et ben, je me suis dit, je me voyais plus faire autre chose. En fait, je me dis, c'est ça que je veux faire. Et, ça a été le déclic. Ça a été le déclic, ouais. Ouais, allez, on continue. Phrase suivante. Avant de travailler dans le milieu artistique, j'ai eu pas trop de petits boulots. Non, j'ai eu 0 petit boulot. Ah si, j'ai eu 1 ou 2 petits boulots. J'étais animateur aussi. Ah oui, où ça? J'étais dans la colonie de vacances où j'avais été plus jeune. Et c'était bizarre de revenir dans un autre, avec l'autre casquette. Rôle, ouais. Et je me rendais compte que c'était pas facile finalement. D'être animateur. Parce que quand t'es gamin, t'as la belle vie, tu fais chier les animateurs. Sauf que les animateurs, toi, ils te demandent d'aller te coucher à 9-10 heures, 11 heures. Sauf que derrière, ils ont une réunion qui dure jusqu'à 2-3 heures du matin pour réorganiser la journée du lendemain. Eh oui, c'est pas Les premiers enfants de matin se lèvent à 6 heures ou 7 heures. Donc des fois, les nuits, elles sont très courtes. C'était intense, donc comme période, voilà. comme Et petit donc, je me boulot. rends compte qu'il y a un animateur assez chaud quand même. Là, il y a une forme de respect après, du Voilà, coup, des exactement. animateurs. Ensuite, quand j'étais adolescent, j'ai fait... Beaucoup. Faut donner un chiffre, là? Non, il faut nous dire plutôt beaucoup de bêtises ou peu de bêtises. J'ai donné un... non, j'étais sage, ça va. C'est vrai que vous n'avez pas fait une grosse bêtise aujourd'hui, vous dites quand même, oula, j'aurais pas dû faire ça. Non, non, pas qui m'ait marqué. C'est des petites. C'est plein de petites. Style quoi mentir un peu pour... Ouais, mentir, pour essayer de gratter un peu des heures de sortie en plus, ou des choses, dire que t'es à un endroit et en fait t'es pas du tout à cet endroit-là. Des petites choses. Voilà, c'est ça. Ben, je me souviens d'une fois, par exemple, j'ai dit que j'étais, je sais plus, à la bibliothèque, et en fait j'étais au PMU en train de jouer au baby-foot avec des potes. Ah oui, c'est pas la même ambiance. Et je devais ambiance. rentrer à 17h, j'avais dit 17h, et à 19h, il n'y avait toujours pas de nouvelles. Et quand je suis rentré, je me suis fait tuer, quoi, parce qu'il n'y avait pas de portable à bien l'époque. sûr, et l'inquiétude. Et en fait, je me suis pris, elle un peu, enfin, je parle de ma famille d'accueil à l'époque, elle était tellement inquiète, la dame, enfin ma grand-mère, je l'appelle ma grand-mère parce que c'est vraiment la dame qui m'a élevé pendant des années, et sa famille aujourd'hui, c'est ma famille. Et elle était tellement contente en même temps, soulagée que je rentre, elle tapait, elle avait dit mais t'étais où? Moi j'étais mort de rire, alors qu'elle était en train de me... Ouais, c'était un mélange de peur et d'inquiétude. En fait, c'était la peur qui sortait, quoi. Bien sûr. Elle avait tellement peur. Moi, je rigolais, elle essayait de m'attraper, je courais dans la pièce. C'était drôle. On continue, le permis de conduire. Le permis de conduire. Comment ça se passe? Mon permis de conduire, il m'a fallu 0 fois pour l'obtenir parce que je ne l'ai pas. Donc, j'ai eu mon code à une époque. Avant d'arriver à Paris, j'avais passé mon code que j'ai eu. Ouais. Mais bon, comme je n'avais pas poursuivi les heures de conduite, au bout d'un moment... Le code s'est perdu. Exactement. Tout ça pour rien, finalement. Ouais, les amis dans la vie, on compte sur combien d'amis? Je peux compter sur... J'ai la chance, alors je ne suis pas un grand séducteur, donc j'ai des femmes, c'est pas trop mon... Les hommes, je préfère les femmes que les hommes, mais du coup je compense avec des amis sincères. Ouais, c'est important. Et je pense que j'ai réussi, est-ce que c'est un 6e sens, 7e sens, j'en sais rien, à attirer autour de moi des gens, des belles personnes. Donc dire le nombre, j'en serais incapable, mais il y en a. Le temps que vous mettez pour vous coiffer le matin? Je suis allé chez le coiffeur hier, donc ça, là, c'est rapide. Ouais. Mais des fois, ça prend 30 secondes. Ça va vite. Et enfin, dans ma carrière, j'ai eu combien de regrets ou de difficultés? Ma carrière est au début, j'espère. J'espère qu'elle sera encore longue. Mais pour l'instant, voilà, des regrets. Pour l'instant, est-ce que la maladie dont vous êtes atteinte depuis que vous êtes petit, aujourd'hui, c'est une difficulté pour vous dans votre quotidien ou pas? Aujourd'hui, il y a l'acceptation, il y a... Quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, mais c'est qui tout double en fait. C'est soit dans ce métier, on va me fermer des portes, soit justement, ça va amener une originalité et on va me donner ma chance. Donc, on m'a donné ma chance, mais après, il faut savoir utiliser cette chance. Bien sûr. Et je pense que si j'ai réussi encore à durer, même si, durer, c'est un grand mot, mais si je suis encore là aujourd'hui à essayer à jouer mon spectacle,
c'est que c'était pas seulement... j'espère en tout cas qu'il y a un talent derrière. Parce que sinon, ça aurait fait un buzz et on n'entendrait plus parler. Et hop, vous auriez disparu. C'est ça, alors ça là... serait l'humoriste handicapé, c'est marrant, il fait rire, puis paf, hop, c'est fini. Et là, Non, je pense que le fait qu'il y a un peu de travail derrière. Quand même. Et le spectacle séduit, effectivement, vous faites Voilà. de plus en plus de salles. Et je le répète, il y a la Comédie des Boulevards à partir du 18 septembre. 18 18. T'es d'où, toi? Bah, je suis de Paris. Ouais, on dit 18. Ouais. Bon, on parlait des amis il y a quelques instants, ça tombe bien, parce qu'on a une petite surprise pour vous. C'est parti, jingle. Jingle surprise. Ah bah, je ne dis pas. Allez, regardez dans l'écran. On a un jingle pour tout, c'est bien. Ouais, c'est sympa, non? Vous aimez bien? Bon, J'aime bien. vous pouvez regarder dans l'écran juste Allez. en face de vous. Menteur. Guillaume est quelqu'un de très franc et de toute façon il ne sait pas mentir. Il est très vil, quand il vient à la campagne il aime bien mais il s'ennuie assez rapidement et tant qu'il n'y aura pas Uber à la campagne il préférera la ville. T-shirt, vraiment t-shirt, il va mettre des chemises pour monter sur scène ou pour les grandes occasions mais sinon ça sera t-shirt parce que c'est plus pratique. Gauche ou droite en politique, c'est une bonne question, faudra lui poser. J'ai pas la réponse. Sinon, je peux dire qu'il est gaucher, mais ça n'a rien à voir. Alors, il est plutôt cinéma. On a fait beaucoup de soirées ensemble où on faisait cinéma, McDonald's, cinéma. Après, le théâtre, il aime beaucoup, mais il a toujours l'impression d'être un peu au boulot quand il va au théâtre. Donc, tant qu'il fera pas de cinéma, il préférera le cinéma. Putain, il connaît bien. Dissipé, forcément. À part sur le boulot où il est très sérieux, où il va faire son filage, où il va bien répéter, le reste, on va dire, c'est dissipé. Enfoiré. Bah, évidemment, couche tard, évidemment. Pour se lever le matin, c'est très difficile pour lui. Contrairement à moi ce matin, je pense qu'il est très couche tard. C'est pas la peine de le dire. Ambianceur, forcément ambianceur, c'est lui qui rigole le plus fort, c'est lui qui parle le plus fort, de toute façon on l'entend tout le temps. Donc ambianceur, c'est lui qui fera les blagues, donc aucun problème. Ah l'enfoiré. Vous l'avez... Comment vous Je ne l'avez... peux pas dire ordonné, donc je vais dire bordélique, parce que ordonné, c'est pas son point fort, mais c'est pas catastrophique non plus. Plus Ferrari, parce qu'au niveau de l'humour ils sont plus proches, c'est vraiment de l'humour noir, ça les rapproche énormément. Mais de sa mère on adore aussi, il nous fait toujours rigoler. Ah là, Putain, eh bien Julien, vous connaissez bien qui est Mais Julien en deux mots? c'est mon meilleur ami. Voilà. Ouais, c'est tout simple. Putain, mais vous avez été le chercher où? En fait, Julien, il n'est pas trop dans cet univers-là. Enfin, il a été un peu... il a travaillé un peu dans le milieu de la télé à une époque, mais là, il n'y est plus du tout. Eh quoi. ben, mais Donc, vous voyez ce qu'il fait pour vous? Mais comment vous avez contacté? Eh ben, il y a une équipe qui veut vous faire des surprises. Ouais, ça m'a vraiment étonné parce que je pensais pas qu'il allait. Et ben voilà, je il pensais est que là. vous alliez contacter des gens du métier, puis. Eh ben, on a voulu vous surprendre ce soir. bah Et là, bien voilà, c'est- quelque chose fait. Bon, il vous Je vais connaît l'appeler bien en sortant de apparemment. l'émission, hein. Juste gauche ou droite. Il nous a dit qu'il faudra lui poser la question. Alors Gauche moi, ou droite Julien, je lui pose la question. Gauche ou droite? Elle n'a pas peur, Alexandra. Elle Non, moi, prend j'ai des pas risques. Moi, je suis apolitique. Moi, complètement apolitique. Ça vous intéresse pas la politique? Ouais, non, je suis complètement apolitique. Moi, on m'a toujours dit, Guillaume, t'es forcément de gauche, t'es forcément de droite. Je dis non, moi, ni de gauche, ni de droite. Vous votez quand même ou? Non, alors on m'a dit, Guillaume, il faut voter, c'est important. Je dis, ouais, mais je sais pas pour qui voter. Je dis, bah, je sais pas, moi, je vais voter Marine Le Pen. Abstiens-toi. On m'a dit, abstiens-toi, Guillaume. Si tu votes pas, vote pas Marine Le Pen. Je préfère que tu t'abstiennes, c'est mieux. Et en plus, franchement, le dernier mec qui était ni de gauche ni de droite, il est devenu président de la République. Alors Donc, ça bon, vous inspire, ça donne tu vois, une pourquoi inspiration. pas, je vais rester comme ça. Tu vois, Voilà, on sait Julien, pas. j'espère que cette réponse vous conviendra. On le remercie en Ah, tout cas l'enfoiré. évidemment pour cette petite séquence. On continue mais avec la prochaine. Je vais l'appeler. On enchaîne, voilà, vous en parlerez ensemble. On va essayer d'en apprendre encore plus sur vous, mais là c'est moi qui vais vous poser les questions et tout ça en 60 secondes chrono. C'est l'interview Voilà. sans tabou. Jingle. Jingle. Alors, c'est un petit jeu, en fait. Nous avons un classement des personnalités. Donc, en 60 secondes, je vais vous poser des questions. Il va falloir me répondre le plus rapidement possible. Évidemment, on va découvrir tout de suite le classement des personnalités. Regardez en face, nous avons Gilles Alma en 3e position qui nous a répondu à 13 questions, suivi de Philippe Lelièvre avec 14 questions. Et enfin, le grand vainqueur pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est Frédéric Zetoun. En une avec minute, hein. 15 réponses en 60 secondes. Est-ce Donc, que vous êtes prêts à relever le défi? Faut pas que je détaille les réponses trop. Alors. Ah, ça va vite, hein. Ok. Attention, Il n'y a pas d'écran là, je t'écoute. en régie, top, c'est parti. Ce que vous regardez en premier chez une femme. Ses yeux. Le nombre de kilos au maximum que vous avez perdu en faisant un régime. 0. Ce que vous n'aimez pas que l'on dise de vous. Que j'ai la grosse tête. Le nombre de conquêtes que vous avez eues. 1.
Le premier baiser, c'était à quel âge? 25 ans. Dragueur ou dragué? Dragueur. Dernière chose que vous faites le matin... Non, pardon, la première chose que vous faites le matin. Pisser. Si vous m'invitez au restaurant, lequel choisissez-vous? La tour d'argent. Qui paye? Toi? Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans la vie? La mort. Votre principal défaut? L'humilité. L'argent, c'est bien pour? Pour séduire. Ce que vous avez acheté de plus cher, c'est? Un Big Mac. Votre plus grand rêve, c'est de? D'avoir une belle carrière. Ce que vous voulez faire à tout prix si vous mourrez demain? Connaître l'amour. Votre plus beau jour dans votre vie, c'était un jeudi. Si on se donne rendez-vous dans 10 ans, vous serez où? Place des Grands Hommes. Combien on donne? Record, 16 bonnes réponses. Bravo Guillaume. Yes. Donc le premier, bravo, bravo. Vous êtes fiers? Bah, Vous avez bien répondu, je hein? ne suis pas peu fier. Bon, on a une petite minute pour revenir sur une réponse que vous m'avez donnée. Premier baiser, vous m'avez dit 25 ans. Ouais. ça En tout cas, c'est officiel. Nombre de conquêtes, une. Donc il y a une personne qui a compté. Il y a une officielle, vous m'avez dit quand même. C'est-à-dire qu'il y a des officieuses. Non, mais je sais pas. Après, j'ai sans doute fait des smacks. Avant, sans doute. Mais la vraie histoire, mais là, c'était voilà. à 25 ans. Votre peur, c'est de mourir. Vous m'avez répondu aussi. Votre plus grande peur, c'est de mourir. La mort me fait assez peur. Et si on se donne rendez-vous dans 10 ans, vous m'avez dit? Place des Grands Hommes. Évidemment, Voilà. dédicace à Patrick Bruel, forcément. Bravo en tout cas pour ce petit questionnaire. C'est déjà le moment de se requitter un court instant. On remarque une petite pub. Ça me permet de vous demander la couleur des fauteuils. Comment c'est? C'est toujours aussi jaune ou ça va mieux? Allez, la pub, toujours. On revient tout de suite. Sephora. Sur Sephora.fr, toutes les dernières tendances beauté sont à portée de clic avec plus de 17 000 références et 200 marques. Et avec Click and Collect, commandez sur Sephora.fr et récupérez gratuitement vos produits en 2 heures en magasin. Sephora.fr, au cœur de la beauté. Envie de mincir? Découvrez Anaca 3, conçu pour la perte de poids. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. À découvrir parmi la gamme complète sur anaca3.com. Signature by McDonald's. Le burger gourmet signé McDonald's. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est déjà la 3e partie. Ça va, Guillaume? Ça va, Alex. On est bien, on continue? On est top. Bon, on va s'intéresser maintenant aux réseaux sociaux. Je sais que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous aimez beaucoup Twitter, Facebook, Instagram. J'essaie de publier régulièrement parce que c'est un outil de communication. Quand on est comédien et qu'on a un spectacle, c'est bien de faire parler. Puis j'admire ça en plus. Donc vous regardez tout ou il y a des choses qui ont pu éventuellement vous échapper? Oui, non, je suis pas non plus un mes amis diront que je suis accro. Moi, je pense qu'il y a pire que moi. Alors, on va vérifier ça ensemble, puisque nous, on a fait une compilation de ce qu'on trouvait vous concernant. Ça va être à vous de commenter ces images. Et du coup, forcément, est-ce que vous allez les connaître ou pas, ces images? On va vérifier ça. Je vais vous dire. Ensemble, c'est le zap. Alors, les lunettes sont bien chaussées sur le nez, c'est parfait. C'est parti. On regarde donc en face dans l'écran, 10 secondes par image. On vous écoute, c'est parti. 10 secondes par image. Alors, ça, c'est moi qui l'ai publié, je crois, celle-là. C'était ma première partie de Jérémy Ferrari l'année dernière, je crois, à l'Olympia. J'avais déjà... Ah, ok, d'accord. C'était dans les coulisses de Danse avec les stars après un enregistrement de l'émission. Et là, j'étais avec Marie Dénigo qui dansait avec Artus. J'étais prêt pour la saison suivante. Bureau des légendes, j'étais allé à la première de la nouvelle saison 3, à la diffusion au ministère de l'Intérieur avec des militaires, c'était impressionnant. C'était un plateau à Bordeaux, ça je me suis en tête du féminin, il y avait Shirley, il y avait les jumelles, il y avait Candy, Tom Villa et Yann Stutz qui sont des copains. C'est une pastille que j'ai tournée qui va être diffusée dans M6W9 dans pas longtemps, sur la sécurité routière, avec Patrick Chanfray, Nicolas Vitello, Julien Rémy. T'as vite, hein? Ça, c'était en tournée sur un festival en Belgique, je crois. Les loges, c'était des caravanes de cinéma, vous savez. C'était dans les coulisses, c'était avec l'équipe technique de la pastille que je viens de vous parler
sur la sécurité routière, je me suis pris pour un réal, c'était cool. On tournait sur une voiture qui roule. Ça, c'est Eric Rotois, mon producteur, qui était venu voir mon spectacle avec Alain Segara et David Ginola, ses collègues de l'émission Incroyable Talent. J'étais très content. Alors, c'était une très belle salle, c'était au Bataclan. C'était ma première partie de Michael Gregorio au Bataclan et c'était une très belle soirée. C'était aussi... Non, ça, je venais de faire la première partie de Jérémy, c'était au Folies Bergères de mémoire. C'était une salle magnifique, voilà. Pas aussi belle que l'Olympia. C'est des salles... esthétiquement, je ne sais pas laquelle est la plus belle, mais la Folies Bergères a vraiment une identité. Le hall, je ne sais pas si tu as déjà été dans le hall des Folies Bergères. C'est beau. C'est très très beau. C'est une salle vraiment qui a une esthétique assez folle. Qui vous plaît. Bon, alors est-ce que toutes ces photos, toutes ces images qu'on vous a montrées, vous les connaissiez? Ouais, pour la plupart, ouais. Celle de Danse avec les stars aussi. Ouais, parce que la plupart, c'est moi qui les ai mis. Ouais, donc vous êtes en train de dire qu'on n'est pas allé chercher très loin, quoi. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, mais c'est vrai que Danse avec les stars, c'était drôle parce que je venais soutenir Artus, qui est un copain. Et dans les coulisses, je me dis, allez, viens, à Marie, qui était sa partenaire, je dis, viens, on va se faire un remake. On va dire que je suis Artus et que je suis prêt pour la saison d'après. Et du coup, je fais un pas de danse avec Marie, comme ça, et c'est très drôle. C'est une émission que vous regardez, que vous aimez bien, auquel vous aimeriez participer? D'habitude, non. Non, mais là, c'est vrai, je suis allé une ou deux fois sur le tournage, parce que pour soutenir Artus, du fait qu'il était en concours, et qu'il a été jusqu'au bout, d'ailleurs. Et c'était une grosse surprise parce que je pense que sur le papier, quand tu voyais Artus au début, tu te disais pas, lui, il doit finir en finale. Et il s'en est bien tiré, je trouve. Et vous aimeriez participer à cette émission? Non. Non, franchement, j'ai pas aimé, oui, peut-être à la limite, mais j'ai pas la condition physique pour ça. C'est ça, ce serait trop difficile physiquement de pouvoir le faire. Ouais, non. Mais c'est une belle émission. C'est une émission que vous regardez beaucoup. Quand est-ce qu'on vous revoit d'ailleurs à la télévision? Parce qu'on vous a vu donc aux côtés de Laurent Ruquier, j'en parlais tout à l'heure. Il y a énormément de ponts aujourd'hui entre les artistes sur scène, les humoristes et la télévision. On voit des chroniqueurs, Est-ce qu'il y a des projets en télé? Est-ce que vous avez envie d'y retourner? J'ai envie d'y retourner. Moi, j'adore faire de la télé, donc avis aux professionnels. J'adore faire les plateaux télé, l'univers télé. Là, on est bien, par exemple. Moi, j'adore cet univers-là. Une caméra, paf, une belle demoiselle. C'est gentil. Bon, s'ils mettent Guy Carlet, peut-être que je ferais un peu plus mais la non, gueule. ça sera sympa, mais non. En plus, ça trouve c'est quelqu'un d'adorable, je le connais pas personnellement, mais... donc voilà, mais moi, je suis très friand de ça, j'adore ça. Mais est-ce qu'il y a des propositions? Pour l'instant, des propositions, oui et non. C'est-à-dire qu'on parle de choses. Voilà, je peux pas trop... Ouais. Vous pouvez pas me dire ça, on parle de choses et ne rien dire. Si, je peux pas. C'est quoi? C'est sur une... Non, enfin, c'est des pastilles, alors, télé à proprement parler, pas encore, mais c'est des programmes... non, je peux pas trop en dire. Bon, vous viendrez m'en reparler sur ce plateau, quoi qu'il arrive. Donc la télévision, ça vous plaît? Internet aussi, c'est un format hyper chouette et vous avez fait beaucoup de choses déjà sur Internet. Ouais, j'adore. C'est important d'être présent, de faire des vidéos. Il faut être présent, J'en fais pas assez, des vidéos. Il faut... Et on peut pas tout faire en même temps, c'est ça? On peut pas travailler sur son spectacle. C'est juste que j'ai pas encore ce réflexe. Laura Lone, qui est ma collègue aussi, qu'on a le même producteur, qui est Jérémy, elle fait régulièrement des vidéos et je trouve ça cool parce que mais moi j'ai pas j'ai pas encore cet instinct de création de vidéos. Mais on y travaille. Vous poussez un peu les fans. Je sais que vous êtes proche aussi des gens sur les réseaux sociaux, donc ils donnent de l'énergie aussi pour aller essayer de faire des choses. J'essaie de répondre de temps en temps. Je peux pas répondre à tout le monde, mais... Qu'est-ce que vous recevez en général? Généralement, une fois ou deux, j'ai eu des messages, mais c'était très rare, des messages un peu méchants. Mais 99 fois sur 100, c'est des messages de gens qui me remercient, soit qui ont vu le spectacle, qui m'ont vu à la télé sur des petits extraits, et qui me font plein de compliments, qui me touchent. Ça vous fait du bien, ça? Vous en avez besoin d'avoir le retour du public comme ça? Ouais, moi j'adore ça. Ça prouve qu'on fait pas ça pour rien, et puis... j'aime ça. Parce que quand les gens me disent que vous me faites du bien, moi ça vous fait du bien aussi? Ça me fait du bien aussi, quoi. C'est un bien mutuel, quoi. Ils me font du bien, je leur fais du bien, et
Et voilà. Il y a un besoin de reconnaissance aussi, j'imagine, Oui, parce que... oui. D'ailleurs, je pense que quand on est un artiste, et surtout un humoriste en particulier, je pense que quand on est amené à faire ça, on le fait soit pour deux raisons. Soit parce qu'on a été inspiré par quelqu'un, un artiste, quand on était jeune, qui nous a... Soit parce qu'on a quelque chose à montrer, à prouver, à une revanche. Moi, c'est plus ça. C'est pas... On demande souvent qui t'a donné envie de faire ce métier. J'ai pas de nom qui me vienne. En revanche, je sais ce qui m'a amené à ce métier. C'est ma vie, tout simplement, mon parcours qui m'a... Ce côté revanchard, ces souffrances qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Voilà. Parce que c'est une force, oui, c'est ça, c'est un combat du quotidien, en fait, que vous menez dans la vie. Je pense que quand tu fais ce métier, tu as un vrai propos à partir du moment où tu as eu des merdes dans ta vie. Je pense que c'est mon avis, après je peux me tromper, hein, mais tous les grands humoristes sont des torturés un peu dans la vie. Je pense pas que quand tu as eu une vie équilibrée, entre guillemets, avec un papa, une maman, des frères et sœurs, une vie stable, pas trop de problèmes d'argent, une vie sans trop de problèmes, je pense pas que humoriste ou comédien, c'est le premier métier que tu fais. Je pense pas que... Qu'on soit attiré par ça. Je pense pas. Mais par contre, quand on a des choses à dire, effectivement, je pense que quand on fait ce métier, c'est qu'on a des choses à dire et à montrer qu'on aimerait, qu'on n'a pas pu le faire jusqu'à présent. Et donc, dans ces cas-là, on monte sur scène quand, évidemment, on a le courage, parce que c'est un courage. Bah, ouais. Et j'imagine que la première fois que vous êtes monté sur scène, c'est pas facile, évidemment, parce qu'on a le trac, c'est pas facile. Même encore aujourd'hui, il y a toujours du trac. Après, le stress est différent, mais c'est que le stress de la première fois où tu t'es comme ça, où tu dis je vais jamais y arriver, et le stress de bon allez, il est différent, mais ça reste du stress quand même. Mais vous êtes bien entouré en plus. On a parlé dans le portrait de Jérémy Ferrari, vous l'avez déjà cité dans cette émission. Ouais, Jérémy, on le voit, Jérémy Ferrari, juste là sur cette. Oui, vous avez un lien particulier avec lui. Jérémy, c'est mon. Enfin, avec Eric aussi, mais Jérémy, ça a commencé un peu avant Eric. Jérémy, c'est mon grand frère, quoi. Je sais qu'il sera toujours là pour moi et c'est quelqu'un qui... Elle est dégueulasse, cette photo, parce que c'est lui qui est son enfoiré, qui m'a pris en train de dormir dans le train. Il avait dû dire un truc genre regardez, je suis avec ma chose. C'est vraiment un enfoiré. Mais j'adore ce mec. Enfin, il peut être dur avec moi, mais c'est constructif, bien sûr. Mais c'est constructif, ouais. Bon, c'est un bel appui en tout cas. Vous allez avoir encore de belles aventures ensemble. On parlait des amis, ça tombe bien, puisqu'on va maintenant passer à la prochaine séquence, celle des surprises. Vous avez des messages, encore. On y va, boîte vocale. Voilà, vous n'avez rien à faire, rien à commenter, juste à écouter. Ces messages sont pour vous. Vous avez des messages? Ah. Ouais, salut Guillaume, c'est Jérémy. T'as souvent dit que j'avais le physique et que t'avais le talent. C'est vrai. C'est vrai que j'ai le physique. Et c'est vrai que tu as de plus en plus de talent. Et j'étais en train de me faire la réflexion, en fait, si on dit que la beauté est intérieure, le jour où tu feras une coloscopie, mon grand, je serai sûrement à l'image. Donc voilà, écoute, je t'embrasse, mon connard. Et laisse pas ton numéro à la présentatrice, elle te rappelle jamais, en fait. Allez, vidéo connard. Je te rappelle jamais. Coucou mon Guillaume, c'est Eric à l'appareil. J'ai appris que tu faisais le grand show, donc je te laisse un petit message. Alors, au début, je pensais que c'était le grand show sur France 2 avec Michel Drucker. Et comme tu as déjà fait Vivement Dimanche, tu sais, où tu flippais ta race, sur le canapé rouge, je me suis dit, il va encore flipper sa race, alors je vais te donner courage. Mais comme c'est pas celle-là, je me dis, courage quand même, mon pote. Parce que je suis sûr qu'elle est très très bien cette émission, même si je la connais pas encore. Mais grâce à toi, je vais la regarder. En tout cas, je me souviendrai toujours toute ma vie de ton premier Drucker. J'espère que ce sera pas le dernier et j'espère que ce sera pas aussi la dernière fois qu'ils te recevront dans cette émission, parce qu'en général, quand tu fais une émission, souvent elle s'arrête après. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Ouais, je sais pas. Quoi qu'il arrive, ça part complètement en couille ce message. Je t'aime. Sois bon, sois drôle. N'oublie pas que c'est moi qui produis ton spectacle et que le pognon va directement, tu sais, sur le nom de mon association, l'association juste à côté de chez moi, Garage Porsche, et que j'ai besoin de toi. Voilà, mon pote. Sois l'égal à toi-même, c'est-à-dire délicieux, profond et en même temps un vrai beau salopard. Je t'aime. À bientôt.
Beau message d'Éric Antoine. Qui Ouais. connaît l'émission parce qu'il l'a fait il y a Il dit qu'il 2-3 connaît ans, pas, mais il lui, connaît, rafraîchira l'enfoiré. il n'y avait pas cette configuration, Non, mais c'était une autre formule, mais il est déjà venu. il a voulu occulter C'est ça. ta personne. Il a mis un problème. Bon, des jolis messages en tout Ouais. cas. Jérémy aussi, Crédville. Jérémy, qui est un collègue humoriste. C'est vrai, on rigole sur ça. Jérémy, c'est un beau gosse. Jérémy, c'est un beau blond, bien bâti. Et très, bon, il a du Il est talent très, aussi, il très faut drôle. reconnaître. Mais justement, du coup, quand on le voit à côté, c'est un peu ce film. Je sais pas si tu as déjà vu ce film avec Schwarzenegger et Danny DeVito. Ça s'appelait Jumeaux. Et en fin de compte, tu vois, Danny DeVito, c'est un petit gars, tu vois, et puis Schwarzenegger, et puis ils sont frères. Donc tu vois, quand tu nous vois à côté, on est frères. Mais bon, il y en a un qui a Mais plus. ce qui compte, c'est évidemment là, mais C'est est-ce ça. que vous partagez ensemble? On va aller encore plus loin parce qu'on a encore d'autres messages pour vous, mais cette fois-ci plus personnels. Écoutez. Coucou mon Guillaume, c'est Clémentine. Quel chemin parcouru depuis la fac où on a écumé les amphis pour répéter tes premiers sketchs, hein, c'était la belle époque. Et je profite de cette émission pour te dire à quel point je suis fière de l'artiste que tu es devenu. Et je t'embrasse très très fort et je viens de voir à Marseille. Eh bien, salut mon petit Rachaud. Ah, putain. Voilà, c'était juste ce petit message pour te dire que continue dans cette lancée, on est très fiers de toi, on t'aime très fort et n'oublie pas que tu es très attendu quand même à la maison pour te rappeler que la star c'est moi et c'est pas toi. Voilà, je te fais un gros bisou et on pense bien à toi. Allez, salut, à bientôt. Voilà pour ces deux petits messages. Putain, mais j'étais allé chercher loin, là, quand même. Mais Ça le fait deuxième, plaisir. c'est mon tonton Patrick. En fait, pour la petite histoire, c'est le gendre. Sa femme, c'est la fille de la personne qui m'a élevé, en fait. Voilà. Qui est décédée maintenant. Et à l'heure actuelle, c'est ma famille. Ce monsieur, c'est de la famille. On voit à la maison, c'est dans son vous. spa, c'est un petit spa. Voilà. Là, on a l'impression qu'il a du fric, mais en fait, pas du tout. Ce qui compte, Et c'est c'est les marrant pour moments la petite vécus, histoire évidemment. qu'il dit la star, c'est moi. Il me dit souvent, quand tu reviens chez nous, dans la Marne, tout ça, il n'y a pas de Guillaume Batz, c'est Guillaume Batreau. Guillaume Batreau, c'est mon vrai nom. Mais j'ai OK, pas de souci. Un soir, j'arrive. Il dit, moi, allez, ce soir, on va au restaurant. Il appelle, il regarde, il dit, oui, bonjour, une table pour 4 pour Guillaume Batz. Il raccroche, je fais, qu'est-ce que tu fais là? Je fais, j'ai réservé une table. Je fais, oui, mais il paraît que j'étais pas Guillaume Batz. Il dit, oui, mais si ça peut nous aider à avoir des une belle avantages. table, on n'hésite pas. C'est quand ça t'arrange, en fait. Donc, c'est pour la petite histoire. Et puis voilà. un petit mot sur Clémentine aussi, c'est une amie. Clémentine, elle est adorable. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivé à Paris. Je suis rentré à la fac de théâtre. Et moi, je suis pas un gros fan des études, moi, mais c'était plus une occasion de rencontrer des gens et de commencer par faire quelque chose. Et elle fait partie des 2-3 amis fidèles que j'ai rencontrés à cette époque-là et qui sont toujours dans mon cercle d'amis aujourd'hui. Et c'est une belle personne. Et on la remercie d'avoir témoigné, d'avoir fait ce petit message. On va se quitter là-dessus, Guillaume, puisque c'est déjà la fin de cette émission. marche. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est toujours avec grand plaisir. Et tu sais ce que j'espère, c'est que ces sièges-là ne seront plus là l'année prochaine. Le jaune. Passez sur du vert. On ira voir vos fauteuils, en tout cas vous, à la Comédie des Boulevards, puisqu'il faut aller vous voir sur scène à partir du 18 septembre. C'est les lundis à 20h. Tout à fait. Avec Hors Cadre. Merci beaucoup, Merci, Guillaume, Alex. d'être venu dans cette émission. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain. On vous embrasse très fort. Bye bye. Bye bye. Petit écolier de Lu, du chocolat pur beurre de cacao sur un vrai petit beurre Lu. Petit écolier de Lu, ce n'est que pour les enfants. La vie en Lu. Signature by McDonald's. Le burger gourmet signé McDonald's. Pour la rentrée, prenez la résolution Fitvia. Thé détox, muesli, iced tea, barre détox,
Fidvia, c'est une gamme de produits naturels uniques qui vous accompagne en douceur vers un mode de vie plus sain. Bénéficiez d'une offre exceptionnelle. Ces 4 produits offerts à partir de 49 € d'achat en rentrant le code promo NSP sur fidvia.fr. Non-Stop People, la première chaîne d'info people. Plus d'événements, plus de révélations, plus d'interviews. Non-Stop People, des news, des histoires, des célébrités. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du 18 minuit. Juste avant de retrouver Jean-Marc Morandini pour Morandini Live, voici l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 15 septembre. Les héros de Paris 2024 sont revenus, portant fièrement les couleurs de la France et de Paris. La délégation française atterrit ce matin à Roissy. Toutes les images et réactions dans un instant. À suivre également New York dans une pluie de diamants. Rihanna organisait hier sa 3e édition de la soirée Diamond Ball au profit de son association pour l'éducation. Le tapis rouge a été déroulé sur le tarmac de l'aéroport de Roissy où les membres de la délégation française de Paris 2024 ont atterri ce matin, auréolés de leur victoire après le vote historique du CIO mercredi. La maire de Paris, Anne Hidalgo, en première ligne accompagnée de Teddy Riner et de Tony Estanguet. Nos équipes étaient également sur place, Redaim Rabbit et Simon Bardet. Le soleil était au rendez-vous et les mines radieuses pour l'arrivée de la délégation Paris 2024 ici à Roissy. Vous voyez en tête de cortège Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et le sportif Tony Estanguet. Drapeau de la France, drapeau aussi de Paris 2024 en évidence. Il y avait aussi celles et ceux qui ont fait cette victoire, le judoka Teddy Riner et aussi le sportif paralympique Mickaël Jérémias. Vous allez tous les entendre à notre micro. De la joie, oui, mais on pense aussi à la suite. On est heureux, travail accompli, le boulot a été fait et puis on apporte ce cadeau. Ramener ces jeux après, ben voilà, vous le savez, après 100 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Nous, voilà, quand on a commencé